Bonjour et bienvenue, amis Bélier, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Bélier en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas bélier mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par faire un tirage sentimental avec général, avec trois situations bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, vous aurez le tirage sentimental. N'oubliez pas quand même de regarder un tout petit peu le tirage général, parce que généralement, ben oui, mon ange parle aussi de sentiments dans le général. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Première situation pour nos copains, les béliers. Alors, olé. Bon. Alors, on a ici la carte du compromis, de la négociation, de la conciliation. On a la carte des correspondances qui peut parler d'appels téléphoniques, de courrier, d'email, hein, de lettres recommandées, ce genre de choses. Ici, hein, ou voire même une discussion face à face. Alors, et on a la carte de l'instabilité. Alors, par rapport à quelque chose qui est instable dans votre vie, on va les voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, ici, on a la carte de la joie, certes, mais on a aussi la carte de la trahison. Ici, elle n'est jamais bonne, hein, on est d'accord, hein, à part que ce soit un sentiment de trahison, ici, hein, tout simplement. Alors, est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose? Est-ce que tu peux nous préciser la trahison, s'il te plaît, mon ange? Ok, et on a la carte de la projection. Alors la projection, c'est soit soi-même face à soi-même, hein, tout simplement, hein, nous face à nous-mêmes. Ici, dans la réflexion, hein, c'est un peu la carte de l'ermite, si vous préférez. On va parler d'introspection là dans cette situation. Alors la trahison, elle est au niveau de l'introspection. Oh, il y a peut-être un moment de joie ici, hein, qui change un peu les choses dans votre vie. Alors, c'est pas forcément du négatif, malgré qu'il y ait la carte de la trahison. On ira voir, hein. Ici, vous avez peut-être fait votre travail sur votre blessure de trahison. Et donc, du coup, maintenant, ben, c'est la joie qui arrive dans votre vie. On va le prendre comme ça déjà pour commencer. On va les recouvrir, hein, vous inquiétez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange. Troisième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains les béliers? On t'écoute. Et bon, on a aussi trois cartes. Hein. Ben voilà, il marche par trois avec vous, visiblement. Ici, on va parler boulot, les copains. On va parler boulot, on va parler argent et on va parler santé. Alors, santé, c'est soit ben, vous travaillez dans le domaine de la santé, hein, quelque chose qui s'y rapproche. Sinon, hein, on va parler bien-être, hein, parce que généralement, c'est rare quand mon ange, bien entendu, parle de santé. À part, bien sûr, si vous êtes en arrêt maladie ici, hein, ou un accident de travail ou ce genre de truc. Là, on pourrait parler de votre santé et de l'argent qui rentre avec. Hein. On est d'accord, hein? On ne parle pas d'une perte d'argent, là. On parle d'argent sonnant et trébuchant qui rentre dans votre escarcelle. C'est ce qu'on vous dit. Alors, sur la carte du compromis, sur la carte de la correspondance et sur la carte de l'instabilité, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les béliers? On t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu voulais leur dire? Précise, s'il te plaît. Alors... Hop. Alors n'ayez pas peur, hein, il y a la carte de la mort qui a sauté, mais il n'y a pas de raison. Hein. C'est surtout une carte de métamorphose et de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, carte de la mort, métamorphose, transformation, révolution intérieure. Ici, on a la carte de la sexualité. Alors attention, la carte de la sexualité, c'est soit bien entendu... le côté sexuel de la chose, hein, rapprochement physique, relations légères, mais on peut aussi parler de vos passions avec ça, hein, si on n'est pas dans le domaine de l'amour, hein, on va les voir. Ensuite, on a quoi? On a l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Alors, soit vous êtes un féminin ou une féminine, soit vous êtes un masculin et une masculine. Les deux courent après l'amour. La petite différence, c'est que le masculin ou la masculine
lui ou elle, est déjà bien ancré dans la matière. C'est-à-dire que le côté financier, le côté matériel et le côté professionnel, c'est acquis. Hein. Il est en place, le bazar. Si vous voyez ce que je veux dire. Il leur manque plus que la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire l'amour. Pour certains d'entre vous, ben, vous êtes des féminins. Alors, on vous dit pas que vous travaillez pas, hein, on vous dit pas que vous avez pas de thunes, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Vous courez un peu après les deux, vous. Ici. Alors, on a la carte du monde. Le monde, on parle de grandes réussites ici, de beaucoup de réussites. Hein. Alors, c'est une carte aussi qui parle de beaucoup de choses, comme beaucoup de cartes d'ailleurs. Elles ont beaucoup de définitions. C'est le fait d'avoir beaucoup d'ambition aussi. C'est le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on peut parler de l'étranger, on peut parler de voyage, de déménagement et de rencontres avec cette carte. Ici, et on a la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, vous le savez, hein, on va parler de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui se profile à l'horizon s'il n'est pas déjà là. Ici, le changement, il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Si, alors elle tourne toute seule, mais pas forcément en votre faveur. Là, il va falloir la faire tourner, ce roue de la fortune, en votre faveur. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de lui donner cette première impulsion à la roue. Il va falloir faire quelque chose, il va falloir passer à l'action quelque part. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus sur la carte, sur ces cartes, s'il te plaît, sur la première situation. Si tu as le domaine, ça nous arrangerait bien. Parce que là, on est un peu perdu. Alors, de quoi ne parles-tu, s'il te plaît, mon ange? Oui, un peu plus de précision aussi, par la même occasion. Allez. Bon, mais il y a du bonheur, hein, de toute façon. Visiblement... Alors, on vous demande de couper avec quelque chose ici. Alors, c'est pas une fin définitive. Hein. C'est couper à ras pour que ça puisse repousser derrière. C'est comme les moissons, hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la carte des moissons, c'est la carte de la faux. On a ce 10. Le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. Je ne vais pas vous la refaire. Faites-moi tourner cette roue du destin. Il faut couper avec quelque chose pour pouvoir faire tourner la roue là. Ici, et on a ce valet de carreau. Alors le valet de carreau, c'est le valet de bâton, c'est le valet de feu, c'est les mêmes. Hein. Ici, on parle ici d'être authentique. Déjà, soyez authentique, soyez vous-même. Et surtout, écoutez votre petite flamme d'amour et votre enfant intérieur. Ok. Bon, on voit que c'est pas facile tout ça, on avait des instabilités, donc automatiquement, on comprend bien que c'était pas facile. Ici, on a la carte de la montagne. Avec la carte de la montagne, bien entendu, on parle difficulté. Elle est toujours dure à grimper, cette montagne. Eh ben oui, on le sait. Mais une fois que vous serez arrivé là-haut, bien entendu, eh ben, tranquillou milou, il vous restera plus qu'à redescendre. Ça sera la partie la plus facile. C'est ce qu'on vous dit. Ici, parce qu'on a le 21 qui vient vous parler de victoire de nouveau, parce que c'est de nouveau la carte du monde. Eh ben, tant qu'à faire, hein, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, je vous la refais, Internet, étranger, les voyages, les déménagements, les nouvelles rencontres, ici. Et on a ici ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est aussi le 8 de denier, c'est aussi le 8 de pentacle, c'est aussi le 8 de terre. Eh ben ouais. Ici, on va vous demander de prendre un risque pour améliorer votre situation. Ici. D'accord. Alors, on a la carte du soleil qui, lui, va vous parler bonheur. Eh ben, tant mieux, parce qu'on en a besoin. On est d'accord. Ici, c'est le fait de se retrouver heureux, hein, cette carte. Déjà, la carte du soleil, c'est ce qui représente le soleil. On peut parler de complétude, hein, de rayonnement personnel. Hein. Ici, on a le 31. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Hein. Vous avez bien vu que les chiffres que j'ai pris tout à l'heure, le 10 et le 21, ça correspond au tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille, hein, parce que c'est un oracle anglo-saxon. On va se préoccuper des définitions du tarot anglo-saxon, hein, ce qui est logique, qui divergent simplement à deux cartes. Hein, c'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Le seul truc, c'est qu'on a là 22 arcanes majeures dans le tarot, quels qu'ils soient anglo-saxons ou qu'ils soient marseillais. On fait comment avec la 31e? Eh ben, tout simplement, on additionne les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. 3 plus 1, ça fait 4. 4, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est qui? C'est le masculin sacré de tout à l'heure. Alors, avec la carte de l'empereur, ici, on vous demande de reprendre confiance en vous. Il y a un problème d'ego ici. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, l'ego, il est un peu en berne en ce moment. Ouais, c'est comme ça.
Alors, si vous avez trop d'ego, bien sûr, il faut le baisser. Hein. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. L'ego, il en faut pour arriver à avancer dans la vie, mais il faut qu'il soit équilibré. Et on vous dit, alors en plus, c'est pas votre style, hein, on vous dit surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Hein. On vous connaît, les copains, vous n'êtes pas du style, hein, ami Bélier. Et vous serez plutôt du style de l'as de carreau, vous, en bas. Hein, l'as de bâton, l'as de feu, là. Écoutez son instinct et passez à l'action. Alors, si ça venait à être sentimental, le bazar, là, ou sexuel, ici, il y a énormément d'attirance physique entre vous, hein, avec cet as de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange. Ici, on a un féminin et une féminine. Alors, tout à l'heure, on parlait masculin, masculine. Maintenant, on a le féminin, on a la féminine. Il faut toujours les deux polarités pour arriver à faire un couple. Eh ben oui, on a déjà les deux polarités en nous, déséquilibrées, mais on les a. Ici, alors, on a le 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est une carte de justice. Ici, c'est ce que je vous disais, le 8 et le 11 sont inversés chez nos copains les anglo-saxons. Ici, c'est la carte qui représente un retour à l'équilibre. Déjà, pour commencer, c'est la justice des hommes, c'est la justice divine. On a cet as de trèfle, cet as de pique. L'as de pique, c'est l'as d'épée. On va parler vérité, là. On va parler révélation. Révélations qui vont être faites. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez révéler quelque chose ici dans cette situation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la vérité va triompher, et tant mieux. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire? Oh là, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger le trépied. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, mon ange? Est-ce que tu peux nous préciser le domaine ici de ce compromis? Tout simplement, ou le domaine de ces instabilités à la base, ici. On t'écoute. Il y a un retour de quelque chose dans votre vie? Un retour à vous-même. Ouais, je veux bien. Ici, alors on a la carte du retour, on a la carte du rêve. Alors quelque chose que vous rêvez de faire, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel, matériel ou financier, ici, hein, il y a quelque chose, c'est peut-être un peu moins financier, hein, mais c'est peut-être matériel pour certains d'entre vous. Ici, on a quelque chose que vous rêvez de faire. Ici. Professionnellement parlant, quand on parle de passion, hein, c'est quelque chose qui vous passionne ici. Hein. Il y a un retour de quelque chose que vous rêviez de faire ici et on parle bien de vous. Parce que c'est la carte miroir magnétique qui vous représente. Alors, qui représente généralement le consultant, la consultante. Sauf que là, on est chez les béliers. Si vous n'êtes pas bélier ou que vous n'avez pas un placement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en bélier, c'est pas vous. C'est le bélier pour qui vous regardez la guidance, ici. On est d'accord, hein, ici. Alors, si c'est professionnel, ici, hein, il va falloir se donner la peine. Hein. Alors, un compromis, pourquoi? Une négociation, parce qu'il y a des correspondances. Hein, pour arriver à avoir ce que vous voulez, il va falloir ruser un peu, pour certains d'entre vous. Passer un compromis, une négociation. C'est faisable. Ici, il y a des correspondances qui arrivent dans ce sens-là. Alors, c'est un peu instable. Alors, c'est instable pourquoi? Parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, hein, professionnellement parlant, votre reconversion, pour certains d'entre vous, ça peut être ça, hein, bien entendu. Mais on voit bien aussi que les instabilités peuvent être au niveau des correspondances, parce que justement, il n'y a pas forcément un retard au niveau des correspondances, mais c'est pas tout à fait clair. Tout simplement. Il y a une transformation, hein, ici, hein, pour aller vers vos passions. Alors là, ça serait du côté masculin de vos polarités à vous, hein, c'est-à-dire le côté boulot, hein, ancrage à la terre. Alors ça peut avoir un rapport avec l'étranger, ça peut avoir un rapport avec Internet, bien entendu. Ça peut aussi avoir rapport avec beaucoup de réussite, tout simplement. Et le fait d'être beaucoup entouré aussi, avoir beaucoup d'ambition. C'est de ce dont quoi parle cette carte. Ici, nous avons la roue de la fortune. On vous dit que c'est à vous de la faire tourner, la roue de votre destin. Il va falloir faire des choix ici. Hein. On fait des choix, on coupe avec quelque chose du passé ici. Alors, on ne coupe pas forcément définitivement, mais on arrête quelque chose ici, hein, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Alors, c'est peut-être tout simplement une petite formation. Hein. Vous n'êtes pas obligé de chambouler toute votre vie professionnelle. Hein. On est d'accord, hein. Il y a peut-être le fait de changer de poste, de s'adapter, ce genre de truc. Vous cherchez une mutation ou ce genre de choses. Et là, du coup, il y aura un déménagement peut-être qui rentrera en compte aussi par la même occasion. Faut pas l'oublier. Alors, oui,
il y a des difficultés. C'est pas évident, hein, on vous le dit, mais vous allez y arriver. Il suffit de prendre ce risque pour aller vers quoi? Vers votre bonheur ici. Et votre bonheur, dans ce cas-là, passera par votre côté professionnel, hein, bien entendu, votre côté masculin. Alors, reprenez confiance en vous, hein, boostez votre ego hein, sur ce coup-là et passez-moi à l'action, hein, on est d'accord. Alors, bien sûr, le côté féminin est aussi là, hein, pour rentrer en équilibre entre le masculin et le féminin. Eh ben oui, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes plus féminin que masculin à la base. Ça arrive. Hein, on est d'accord. Mais ça va rééquilibrer tout ça. Avec le 29, ça fait 11, on rééquilibre les choses. C'est la vérité. On vous dit qu'en plus, ça va être comme une révélation pour vous. Hein. Et c'est, comme je le disais, un retour à vos rêves pour certains d'entre vous. Ça peut être judiciaire aussi pour certains d'entre vous. Hein, parce qu'on a la carte de la loi. Hein, ici, avec le 29, ne l'oubliez pas. Ici, alors, votre réussite, ici, elle passe par un compromis. Hein. On est en pleine discussion par rapport à une négociation, par rapport à un compromis, par rapport à cette histoire-là. C'est instable encore. Hein. Les relations, les conversations ici, hein, le compromis est encore un peu instable. Mais on tend à aller vers un compromis ici. On va plus vers quelque chose qui va à notre avantage. Quand je dis notre avantage, c'est à vous, hein, les copains, hein, bien sûr. Hein. Je me mets à votre place. Hein. Je ne suis pas bélier. Hein. Ici, on a la carte... hey, j'ai ma Vénus en bélier. Il faudrait que j'aille voir tout à l'heure le côté sentimental. Ici, hein, on vous dit que la réussite, elle est pour vous. Alors, quel que soit le domaine dans lequel... ça peut être imprudent, mais pour certains d'entre vous, ici, hein, tout simplement... Hein. Alors, c'est difficile, mais il faut couper avec quelque chose du passé ici, pour aller vers son bonheur. Au final, c'est une bonne chose, quoi qu'il en soit. Si c'est, alors, j'allais dire sentimental, mais bon, je n'ai pas de carte sentimentale qui a sauté sur la table, mais j'ai la carte de la sexualité, et celle-ci, je ne peux pas l'enlever. Ici, si ce n'est pas des passions, hein, ici, hein, on va peut-être parler ici hein, de votre situation sentimentale, en ce moment, elle est instable. Parce qu'on a peut-être un masculin ici qui est plus sur le côté sexualité que sur le côté engagement. Je vous le dis directement, hein, déjà à la base. Alors, il va falloir peut-être en discuter, hein, voir si c'est la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne personne, ben, vous coupez avec cette personne et basta, point barre. Hein. Si la situation vous convient, ben, restez comme ça, hein, ça vous regarde ici. Mais on va essayer de tendre vers, bien entendu, hein, un équilibre ici, hein, un équilibre pour vous hein, dans cette situation et pour l'autre par la même occasion. Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit sentimental cette histoire. Pour certains d'entre vous, il y a une question de déménagement, il y a une question de maison là qui rentre en compte. Vous adapterez à votre situation, ça peut être un procès par rapport à une maison aussi. Il y a victoire, hein. Après énormément de difficultés, il y a victoire. Mais ça va vous demander de couper avec quelque chose. Et d'aller vers un compromis. Tout simplement. Allez, en passant par la communication, ne l'oubliez pas. Alors, ami Bélier, on va regarder la carte de la joie, de la trahison et de la projection, parce que ça là aussi, elle a l'air bien compliquée. Hein, c'est jamais facile. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus éclaire notre lanterne, s'il te plaît mon ange. Allez, on t'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, hein, il a besoin de pause, lui. Hein. C'est un temps de pause. Hein. Alors, ça peut être des vacances, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être ce genre de choses. Hein. Ça peut être un week-end prolongé aussi, hein, ici. Mais généralement, elle parle de guérison, cette carte. En fait, on a besoin d'une pause pour prendre soin de soi, ici, dans cette situation. Ensuite, on a la carte du 9 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Là, avec le 9 d'épée, hein, c'est des doutes. C'est des doutes par rapport à votre entourage. C'est une prison mentale. Quand je parle de prison mentale, ça veut dire que ça tourne dans votre tête en permanence. Hein. Ici, il y a quelque chose de désagréable qui vous empêche de dormir, qui vous pourrit la vie, là. Hein. Et c'est peut-être cette trahison. Du coup, vous vous remettez en question, ici. On a le 8 d'épée, qui vient pas arranger les choses. C'est du mental, là. Là, c'est vraiment dans la tronche. Hein. Je ne dis pas que la trahison, elle n'est pas physique, hein, ou que la joie, elle n'est pas physique. Mais c'est compliqué.
On a des peurs, hein, de nouveau. Hein. On a un besoin de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer. Hein. Et plus ça tourne dans votre tronche, et moins vous arrivez à les gérer. Hein. Et on a la longue durée. Et pour certains d'entre vous, ça fait un moment que ça dure, cette histoire. Pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être eu une trahison sentimentale. Hein. Il y a quelques mois, voire quelques années en arrière. Hein. Ici, que vous n'avez toujours pas guéri, hein, que vous n'avez pas fait votre job. Non, parce que sinon vous auriez guéri. Tout simplement. Vous avez mis ça sous le tapis, hein, en espérant que ça passe. Hein. Vous vous êtes dit qu'avec le temps, vous alliez oublier. Sauf que là, l'heure de l'addition a sonné, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande maintenant, entre la blessure de la trahison et vivre en paix et dans la joie, ici, il faudrait peut-être faire votre boulot, là. Alors, ceux qui l'ont fait, tant mieux pour vous, c'est pas pour vous. C'est peut-être autre chose qui vous tracasse. S'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus? Eh bien, on vous dit que vous allez y arriver, tout simplement, ici. On a la carte du 6 de bâton. C'est la couronne de laurier, ici. Ayez confiance en vous, ici. Avancez vers votre réussite, tout simplement. Alors, on a aussi cette carte qui a sauté par la même occasion. C'est la carte du cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, lui, parle de plein de choses aussi. Ouais, elle parle déjà d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous. Tout simplement, faites-moi ce boulot, là, pour ensuite aller mieux. Parce que vous ne serez pas heureux tant que vous ne serez pas heureux, tant que vous n'arriverez pas à être heureux avec vous-même, hein, vous ne serez pas heureux avec les autres. Heureux tout court. Ici. Alors pour certains d'entre vous, il y a un autre aspect qui ressort là. Si bien sûr vous avez fait votre job, ici la trahison, elle peut venir d'un lien d'amitié, d'un lien de fraternité. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, s'il te plaît mon ange, un peu plus de précision ici. Ok. Alors, on a le féminin, on a la féminine ici qui a sauté. On a le 29, on l'additionne comme tout à l'heure, ça fait 11, ça n'a pas changé. Hein, carte de la justice, c'est les choses qui s'équilibrent. Justice divine, parce qu'au bout d'un moment, elle revient. Et pour certains d'entre vous, il y a une justice des hommes. Alors, tout dépend de la trahison. Hein. Elles peuvent vous amener jusqu'à la carte justice, hein, jusqu'à la carte palais de justice. Hein. Tout dépend de la trahison. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, et avec l'as de pique, on a des vérités qui éclatent. Hein. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, on a la carte des messagers. Alors, le messager, lui, hein, c'est votre ange gardien qui descend avec toute la cavalerie du ciel. Vous amenez un message, et ce message, quel est-il? Mais ce message, c'est l'as. L'as, c'est le battleur. Le battleur, ici, hein, c'est le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, il va falloir passer à l'action pour avoir cette chose. Tout simplement, ici, que ce soit le bien-être, que ce soit autre chose d'un peu plus matériel. On est d'accord. Il faut commencer avec la loi d'attraction par penser positif. Le positif attire le positif. Si vous broyez du noir, que vous pensez sans arrêt à cette trahison, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et on voit bien que c'est vraiment en boucle là dans cette situation, hein, les gens qui sont concernés, c'est en boucle, hein, et ça fait un moment que ça dure. Hein. Ben, il va peut-être falloir dégager un peu le mental là. Alors, ici, hein, comme je vous le disais, vous êtes le magicien de votre propre vie, rien ne se fera sans vous. On a ce 9, c'est le 9 de cœur, et tant mieux, parce que le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, celui-là, on s'en fout. Hein. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Ici. Comme quoi. Hein. Alors, on a la carte du nounours. Le nounours, c'est toujours une carte de protection, déjà, pour commencer. Mais dans certaines situations, c'est une question de patron. Ici. Soit on est son propre patron, soit on a un patron au-dessus de soi. Tout simplement. Dans cette situation. On peut parler de travail. Hein, la trahison, ici, hein, elle est peut-être... les problèmes, ils sont peut-être au niveau du boulot. Tout simplement. Hein. Et ça vous pourrit la vie, là.
On a ce 15. Le 15, c'est le diable. Le diable, c'est la carte qui représente dans son bon côté la tentation, le désir et l'envie. Hein. Mais de son mauvais côté, c'est la colère, hein, c'est les liens toxiques, c'est les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. On est d'accord. On a ce 10 de trèfle, alors que le 10 de trèfle, lui, vous parle d'abondance, de bonheur, à tout point de vue, d'un engagement sur le long terme. Il y a un souci, là, il va falloir couper avec quelque chose de nouveau, les copains, là. C'est le moment où on coupe, vous. Ici, on a la carte du jardin. Alors, le jardin, soit on va parler d'un lieu public, hein, tout simplement. Alors, un jardin, un parc, hein, la nature aussi, si vous voulez. Sinon, on va parler des paysagistes, hein, on ne sait jamais, hein, vous pouvez travailler dans ce domaine-là ou dans le domaine des fleurs, hein, par exemple, hein, entretien des jardins et ce genre de trucs. Mais professionnellement parlant, on parle d'un lieu où on reçoit des gens. Parce que cette carte, on dit tout le temps qu'avec cette carte, il y a beaucoup de monde ici. Alors, beaucoup de monde, on reçoit des gens dans un commerce. Vous pouvez être commerçant ou travailler dans un commerce. On reçoit du monde quand on travaille dans les services publics, hein, bien entendu. Hein, vous pouvez être fonctionnaire, tout simplement. Ici, on peut aussi recevoir beaucoup de monde quand on a des patients, une patientèle, tout simplement. Oui. Donc, automatiquement, elle est vaste. Hein. Alors, on a toujours tendance à dire avec le jardin que c'est aussi une carte de bien-être. Hein, ne l'oubliez pas, hein, la nature fait toujours du bien. Et ici, on a cette carte numéro 20. Le 20, c'est le jugement. C'est le jugement divin, bien entendu. Hein, c'est le verdict. Vous avez une réponse ici qui arrive. Ici, on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Alors, si vous n'avez pas envie de faire votre job sur vous, hein, tant pis pour vous. Hein. Tant que vous ne l'aurez pas fait, ce ne sera pas autrement. Si vous faites votre job, les bonnes choses, la joie rentre dans votre vie. On est d'accord. Si c'est professionnellement parlant, ici, hein, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous pourrit la vie. Alors, vous allez avoir une victoire, certes, mais elle n'arrive pas toute seule. Hein. On a ce 8 de pique. Question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Ici, on a le masculin, la masculine. Eh ben oui, tant qu'à faire. Ça peut être sentimental aussi, votre bazar là. Hein. Ça peut être une trahison sentimentale ici. Hein. Et ça vous travaille. Hein. Vous avez peut-être essayé de pardonner. Alors, vous l'avez dit en parole, mais dans votre tête, vous n'oubliez pas là. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Le 28, on l'additionne, ça fait 10. La roue de la fortune, faites-moi tourner cette roue de votre destin ici. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Ici, on a l'as de cœur. Et l'as de cœur, lui, va vous parler de quoi? Soit il vous parle d'un grand amour, hein, d'un nouvel amour, bien entendu. Hein. L'amour universel, l'amour que vous devez avoir envers vous-même aussi. Hein. On peut parler aussi de nouvelle amitié. Il se peut qu'il y ait eu une trahison amicale, là, hein, au niveau du boulot. Ça se peut, hein, bien entendu. Ou sinon, alors là, ça serait aussi... un ami, un nouvel associé au niveau du boulot qui vous apporte quelque chose de bien. Parce qu'on a la réussite qui va avec. Ne l'oubliez pas, on a la couronne de laurier. Hein. On ne va pas taxer les amis hein, d'être non plus ce qu'ils ne sont pas. Ici. Et c'est aussi une question soit de création d'entreprise, ici, hein, soit de nouveaux boulots. Hein. Pour certains d'entre vous, vous hésitez là. Hein. Vous êtes entre le cul entre deux chaises. Quelle que soit votre situation, vous êtes le cul entre deux chaises. Il y a une situation qui ne vous convient plus du tout, qui vous fait cogiter, qui vous fait perdre du temps, et qui vous fait mal, hein, quelque part aussi, hein, par la même occasion, ici. Et de l'autre côté, vous avez soit vous passez à l'action et vous avez quelque chose de meilleur. Quelle que soit la situation, c'est ça, que ce soit pour changer de job, que ce soit pour changer de couple, que ce soit une trahison dans vos amitiés et compagnie, allez vous faire de nouveaux amis, hein, parce que voilà quoi. J'ai pas une carte de réconciliation là-dessus, hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Mais au final, la victoire, si vous faites le job, si vous passez par-dessus votre blessure de la trahison en la guérissant, hein, c'est vous qui récoltez les lauriers ici, tout simplement. C'est un peu vague, je sais, mais bon, y a certaines personnes qui ont besoin de l'entendre. À vous de voir si ça vous concerne ou pas. Ici, la carte du travail, la carte de l'argent et la carte de la santé. Là, au moins, on sait là où on va. Là, on est dans la matière. Travail, pognon et bien-être. Tant qu'à faire, voire santé. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu leur annonces à nos copains? C'est quoi le message? On a aussi la carte du couple. Moi, je vous aime bien parce que vous avez des bons jeux, généralement. De temps en temps, on vous tape un peu sur les doigts, mais bon...
C'est mon ange qui sort tout ça, c'est pas moi. Moi, je suis que le messager. Hein. Tapez pas sur le messager. Ici, on a la carte du couple. Alors, le couple peut être un binôme aussi, hein, au niveau du boulot, hein, ça se peut. Hein. Ici, alors, premier baiser, rapprochement et officialisation. Pour certains d'entre vous, ici, il y a une officialisation ici d'un nouveau travail. Quelque chose qui rapporte. Hein. Et pas qu'un peu, à la folie. Alors, sinon, vous avez la cerise sur le gâteau, vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez le travail, vous avez la santé et vous avez l'amour. Je vous le souhaite. Hein. Le seul truc, c'est que voilà, ça se passe jamais comme ça. Hein. Du moins, c'est très rare. C'est très dur à atteindre, surtout. C'est le but ultime. On a le lien karmique. Et le lien karmique, eh ben, il va vous parler de quoi? Eh ben, il va vous parler d'énergie tierce. Il va vous parler de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Et quand on parle de d'apprentissage, c'est pas l'apprentissage au niveau du boulot, là. Hein. C'est l'apprentissage de la vie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on a le chakra sacré avec bien-être et sexualité. Alors, on va prendre sur le bien-être déjà. Pour commencer, on a la carte du soleil avec bonheur, éclaircissement, épanouissement. Mais on a beaucoup trop d'énergie tierce dans votre vie. Bon, il y a quelque chose... Vous êtes fait ce mois-ci pour avoir un jackpot. Sauf que, voilà. Il y a un souci. Eh, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est quoi le souci, mon ange? Autre que les énergies tierces. Ou sinon, précise-nous ce que sont les énergies tierces. C'est pas forcément des personnes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte du repos aussi. Ah, mais pour certains d'entre vous, c'est ça. Le repos, il est dû à la guérison. Il est dû à la guérison, au problème de santé, là. Pour certains d'entre vous. Alors, la santé, vous êtes peut-être en arrêt maladie, hein, ou en accident de travail, ou ce genre de truc. Hein. Ici, on a ce 8. Le 8, chez les copains anglo-saxons, c'est la force, le courage. Ici, de vous mettre au repos, pour certains d'entre vous, de prendre du temps pour vous, pour guérir. Ici. Alors, c'est une question aussi, avec le 9 de carreau qui est en bas, hein, de patience, de prudence, de planification et d'organisation. Ah ben oui, mais moi, je comprends pourquoi ça vous gonfle. Hein. Vous êtes des béliers. Vous foncez, vous. Et là, c'est comme si vous étiez à l'arrêt. Alors, je ne vous dis pas qu'au niveau de votre couple, tout ne va pas bien. Hein. Au contraire, hein, ça se peut. Hein. Je ne vous dis pas que par la même occasion, vous ne touchez pas une rente par rapport à la santé ici. Hein. Mais vous, ce que vous voulez, votre carburant, c'est l'énergie, quoi. Et quand je parle d'énergie, c'est le feu, quoi. Vous avez besoin d'être comme ça, quoi. Ici. Et on vous dit ici, alors soit une question de patience pour certains d'entre vous, hein, le bonheur revient, hein, tout simplement, le bien-être et le bonheur reviennent hein, après tout ça. Soit c'est une question de patience, sinon on vous dit maintenant il est l'heure. Il est l'heure de sortir de cet état de choses. Ici, on a le 37, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette putain de roue, nom de Dieu. On n'arrête pas de vous le dire. Ici. Et en bas, il n'y a rien. On est d'accord. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là d'autre? Alors, elle est tombée comme ça. Et je la garde comme ça. Parce que je la garde dans le sens où elle est tombée. Il y a le 12. Alors, je vous la remets à l'endroit hein, pour pouvoir la lire, parce qu'on va avoir la tête qui tourne sinon, moi surtout moi. Ici, on a la carte des oiseaux. C'est les oiseaux de nuit, c'est les oiseaux nocturnes, ici. Alors, avec ces oiseaux, hein, on parle toujours de communication, d'échange, de rapidité. Il y a des communications qui arrivent dans la rapidité, ici. Que ce soit des discussions, que ce soit face à face, téléphonique, que ce soit des textos, que ce soit des lettres recommandées, que ce soit du courrier, que ce soit un email, n'importe. C'est dans le concret. Ok. Il y a des chances que ce soit un courrier ou une lettre recommandée ou un truc comme ça ici. Hein. On est d'accord. J'ai une nouvelle qui arrive. Elle arrive rapidement. Le seul truc, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Il y a deux cartes des oiseaux. Il y a ceux de jour et ceux de nuit. C'est pour ça que j'ai précisé. Les oiseaux de nuit, soit c'est un message que vous attendez depuis un moment et qui a tardé à arriver. Hein, on est d'accord. Hein, soit c'est un message qui arrive tard en soirée, tout simplement. Soit c'est un message qui, à la base, ne vous fait pas franchement plaisir. Si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, grâce au fait que la carte soit tombée à l'envers, et c'est la seule carte, du moins la seule, il n'y a que le 12 que je lis dans le sens où il tombe dans les tirages généraux, et je précise bien dans les tirages généraux, c'est la seule que je prends dans les tirages généraux dans le sens où elle tombe, parce que le 12, c'est le pendu.
Le pendu, quand il tombe comme il doit tomber, c'est-à-dire la tête en bas, comme il est dessiné, hein, c'est une question de blocage. Vous l'avez dans l'autre sens. Ce message, malgré tout, même si à la base, il ne vous a pas fait très plaisir, ou il ne vous fait pas très plaisir, c'est une libération. Ça vous libère. Ici. Et ici, on a le 7 de carreau. 7 de carreau, c'est les messages que vous envoie l'univers. Là, et mon ange en particulier, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire dans cette situation. Et à croire en quoi, hein? En croire en votre bonheur ici, à l'amélioration de votre situation. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça coince ici, hein, si c'est dans votre couple, au travail, au niveau de l'argent, au niveau de la santé, mais il y a un truc qui coince dans votre vie. Il y a des énergies tierces à faire dégager, hein. On est d'accord. Alors, posez-moi cette pelle, que vous n'allez pas commencer à me faire des trous au fond du jardin, hein, on est d'accord? Quand je parle de faire dégager des énergies tierces, ici, hein, c'est les faire sortir de votre vie, hein, tout simplement. Ce n'est pas forcément des personnes, c'est des situations des fois. C'est des lieux aussi, hein, qui peuvent être des énergies tierces. Hein. Réfléchissez. Il faut y réfléchir. Allez, pour certains d'entre vous, hein, c'est au niveau de la santé, hein, comme je vous ai dit, hein, travail, santé, hein, accident de travail, on ne peut pas travailler en ce moment, hein, peut-être à cause de la santé, à cause d'un accident, à cause de ce genre de truc. Et c'est ça qui vous bloque. Hein. Ne ruminez pas tout seul dans votre coin, là. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, je sais que vous êtes un peu coincé à la maison pour certains d'entre vous dans cette situation. Essayez de voir du monde quand même. Essayez de vous faire du bien. Essayez de faire quelque chose qui vous apporte du bonheur ici, pour justement libérer votre état d'esprit. Très psychologique, mon ange, hein, sur ce coup-là, très spirituel, très psychologique. Allez, on va passer au côté sentimental, entièrement sentimental de la chose. Pour certains d'entre vous, hein, au niveau, ça ne va pas dans votre couple ici, hein, ça se peut. Hein. Ici, du coup, vous vous filez dans le boulot. Hein. Le boulot, vous gagnez des thunes là, un maximum, mais c'est ça qui va vous faire du bien. Hein. Mais il va quand même falloir guérir la blessure, hein, s'il y a blessure. Hein. On est d'accord, hein. Ne me mettez pas ça sous le tapis. Quand l'addition elle arrive, après, tout ce qui a été accumulé, hein, il faut le régler. Hein. Allez. Et vous ne passerez pas au travers, hein, personne n'y passe. Hein. Allez, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers? On t'écoute. Alors, je ne prendrai que la première. L'autre, elle est collée, même pas on va la voir. Première situation ici, on prend que des messages francs. Hein. Oh, on a la carte de mamie. Coucou mamie. Mamie et son petit chat. Alors, coucou à toutes les mamies de cette terre et des cieux, bien entendu, et leur petit chat. Avec mamie, on va toujours parler de patience. Ici. Eh ouais, elle est patiente, mamie. Et avec son petit chat, on va toujours parler de sagesse. Ici. Et on a la carte d'un amour éphémère. Alors attention, cette carte a deux significations. Soit c'est un amour passager, hein, qui ne va pas durer dans votre vie, ou qui n'était pas fait pour durer dans votre vie, ici. Hein. Sinon, on va parler simplement que vous en êtes à l'état de flirt. Vous n'avez pas encore concrétisé. On a le mot flirt dessus. Ne pas l'oublier. Alors, on ira voir, on va les recouvrir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les béliers? Deuxième situation ici. Ok, alors celle qui est collée, on ne la prend pas non plus. Hein. Alors, on a la carte des addictions. Alors attention aux addictions, hein. Elles ne sont jamais bonnes. Hein. On ne va pas minimiser l'alcool, les cachets, les drogues, hein, mais attention aussi aux addictions affectives. Hein. Accroché comme une moule à son rocher, là, à la codépendance à l'extrême, et je dis bien à l'extrême, hein, pas le fait de faire des bisous à votre autre hein, et d'être collé à lui parce que voilà, vous l'aimez, hein, ça n'a rien à voir. Ici, et attention à la jalousie aussi, hein, c'est une énergie tierce en amour. Hein. Ici, addiction, obsession, et pas qu'en amour d'ailleurs. Addiction, obsession, attention aux dépendances malsaines. Ici, on a un masculin, une masculine, ici dans la situation, et on a la carte de la chance qui a sauté. Eh ben, pourquoi pas. Ici. Alors, quelqu'un qui est accro, qui est love de vous, peut-être, mais c'est une carte d'énergie tierce normalement, à part si mon ange nous donne quelque chose de mieux derrière, mais... Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On a les prises de tête. Burn-out. Il va falloir réagir et se faire aider.
Bon, généralement, hein, vous allez me dire, putain, mais il est pourri le tirage. Bah ouais, bah, quand on regarde les guidances sentimentales, c'est que dans notre vie, à part si vous vous régalez de m'entendre parler, c'est que dans votre vie, côté sentimental, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, ou sinon, ça va pas. Hein. On est d'accord. Hein. Mon ange est là pour vous filer quelques astuces et quelques conseils, par la même occasion. S'il vous dit que c'est la merde, c'est pour vous, soit pour vous dire, bon, ben maintenant il faut arrêter, ou sinon il va vous dire, bon, ben il y a peut-être, ça va peut-être tourner comme ça le truc. Il y a peut-être ça à faire. À vous de voir. Carte supplémentaire sur la prise de tête, s'il te plaît, mon ange. Ah, ben parce que voilà, on a un non. Hein. Non, voici la réponse à votre question. Déjà, si vous aviez une question qui se répond par oui ou par non. Et non, pourquoi? Parce qu'on a un féminin ici, une féminine qui ne veut pas s'engager. Point barre. Et on se prend la tête à cause de ça. Et c'est le féminin, la féminine qui ne veut pas s'engager là. C'est pas le masculin. Ça change. Chacun son tour, vous allez me dire. Alors, ou qui ne veut plus s'engager. Attention. Alors, mamie, c'est peut-être vous. Hein. Et on vous prend la tête à cause de ça. Hein. Alors, mamie, son petit chat et l'amour passager ou le flirt, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? On t'écoute. On a la carte de l'harmonie qui a sauté. Nous, on l'aime bien, celle-ci. Ah, et on a la carte de la trahison. Tu précises la carte de la trahison? La trahison de la confiance. Ben, tant qu'à faire. Ben, généralement, hein, la palisse, c'est à toi que j'ai affaire aujourd'hui. Hein, il y a des chances. Bon, ici, hein, moi je rigole avec mon ange, mais c'est pas marrant. Ici, moi, pour certains d'entre vous, ici, il y a l'amour qui dure pas. Il y a eu trahison. Hein. Vous aviez l'impression que tout allait bien. Dans la situation, vous n'avez rien vu. Hein. Vous n'avez rien vu. Hein. Vous n'avez rien vu arriver. Hein. Et en fin de compte, ça ne dure pas parce qu'il y a trahison. Il y a trahison de confiance. Je ne dis pas qu'il y a adultère, mais il y a une trahison au niveau de la confiance. Ça peut être un vol, ça peut être un mensonge, ça peut être beaucoup de choses. Hein. On est d'accord. Alors, si on parle bien d'une situation en particulier, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ben, toutes vos relations, elles sont un peu comme ça, quoi. Hein. C'est pas la joie. Hein. Donc, automatiquement, là, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Alors, on va aller voir, s'il te plaît. Mon ange, ben déjà, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Déjà, on ne sait jamais. Et là, ouais, le problème, c'est que vous vous attirez. Vous êtes attirés comme des aimants, les deux, là. Mais la confiance, vous ne l'avez pas. Vous faites plus confiance, les copains, là, sur ce coup-là. Je suis échaudée, hein, en même temps. Alors, en espérant que cette personne vous ait fait quelque chose. Parce que si elle vous a rien fait, c'est un peu dommage, quoi, hein, de ne pas lui faire confiance. Hein. On part quand même avec un capital confiance à la base, quand on se met en couple avec quelqu'un, au moins de 50. Hein, sinon, ça ne sert à rien, on n'y va pas. Hein. Et après, les 50% qui manquent, bon, on n'arrive jamais à 100%, mais bon, c'est rare. Mais les pourcentages qui manquent, on les gagne avec le temps. Hein. On est d'accord. Hein. Allez, mais s'il y a moins de 50 déjà au départ, hein, vous engagez pas. Hein, restez sur des amours éphémères. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a l'as de pentacle. Et pourtant, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici, dans cette situation. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'amour. On a l'attirance sexuelle, l'attirance physique ici. Hein. On vous dit d'écouter votre instinct de passer à l'action aussi, par la même occasion. Ici, ouais, c'est l'as de bâton, hein, c'est l'as de feu. Il est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a ici un masculin, une masculine qui est dans l'amour. Hein, avec quelqu'un qui est amoureux. Et ici, on a le valet de bâton. Alors, on vous demande de rester authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour. Et votre enfant intérieur. Il y a des problèmes de confiance, là. Alors, tu nous expliques, s'il te plaît, mon ange, un peu plus loin? Ouais, trop de peur, trop de doute. Il va falloir changer ça. C'est ça qu'il faut changer, là. La carte de la lune du tarot, elle fait jamais du bien. On est d'accord. Des doutes, des anxiétés, des remises en question et des peurs. On est d'accord. On a une transformation qui arrive, une métamorphose, un travail intérieur à faire aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Là, franchement, moi je vous dis, on est d'accord. Mais c'est pour que ça rentre dans votre tête. Hein. Pour aller vers quoi? Pour aller vers du bonheur. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, dans cette situation. Hein. Vous franchissez pas le cap de la relation, au-delà de la relation occasionnelle.
ici. La relation sérieuse vous fait peur ou fait peur à l'autre. Dans cette situation, c'est un problème de confiance. Alors tant mieux, on n'a pas de cartes de jalousie qui sont sorties hein, là-dessus, c'est-à-dire que vous aurez ça en moins à gérer. Hein. Parce que la jalousie, c'est un manque de confiance en soi et un manque de confiance en l'autre. Hein. Avant tout, hein, bien sûr. Hein, ça, ce qui vient, c'est le résultat d'une blessure. Hein, c'est la blessure de la trahison, la blessure d'abandon. Hein, c'est sur l'une ou sur l'autre, sur les deux. Tout simplement. Ici. Là, non. Là, on a quelqu'un qui a été trahi ici, mais qui n'est pas forcément jaloux. Parce que c'est peut-être pas cette personne qui vous a trahi. Ou c'est peut-être pas vous qui avez trahi cette personne. C'est quelque chose que cette personne se trimballe. Comme un boulet accroché à la patte, vous savez là. Ici, pourtant, hein, vous vous plaisez énormément. Hein. Il y a une attirance sexuelle entre vous, hein, une alchimie sexuelle et magnétique, c'est impressionnant. Entre celle-ci et celle-ci, hein, cette personne, si vous êtes le féminin, cette personne vous aime. Hein. Si vous êtes le masculin, vous êtes en train de tomber amoureux. On est d'accord. Ici, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Va falloir être authentique. Hein. Il va falloir aller récupérer à l'intérieur de vous hein, ce qui a été cassé, ce qui a été blessé, ce qui a été brisé. Hein. Le prendre dans vos bras et le chérir et laisser partir cette blessure, la laisser partir par la suite une fois que vous l'aurez guérie. Parce que vous avez la chance d'avoir une belle histoire là peut-être pour certains d'entre vous qui vous apporte le bonheur. Hein. Ça serait dommage de passer à côté. Hein. Alors, faut guérir ces blessures. Je le répète sans arrêt. Hein. Les gens qui font pas leur job, hein, ça vous regarde. Hein. Mais vous perdez du temps. Hein, parce qu'au bout d'un moment, la vie va vous mettre dessus. Hein. Et quand vous n'avez pas compris la leçon, hein, la vie vous la réapprend. Hein, vous la rebalance jusqu'à ce que vous la compreniez hein, et que vous la digériez. Ici, on a le magicien. On vous dit que ça ne dépend que de vous. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Tout simplement. Allez, sur la carte de l'addiction, sur la carte de l'homme, sur la carte de la chance, ici, ah ben la voici. Là, voilà, la carte de la jalousie, ici. Ben, là, l'addiction, l'obsession, c'est la jalousie, ici. Hein. Alors, c'est pas une chance, hein. Je vous le dis. Hein. Je vais pas vous refaire le couplet. Hein. La jalousie, c'est une énergie tierce. C'est un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, qui vient d'une blessure que vous avez ou que l'autre a, qu'il faut guérir, tout simplement, ici. On a la carte de la concrétisation. Et on a la carte... Oh, ben voilà, on est devant un choix. On a la carte de l'oubli. On fait quoi? Oh, les copains, j'ai eu la même avec les Verseaux. Hier, ouais, c'est hier que j'ai fait les Verseaux, me semble, ouais. La jalousie est une énergie tierce. Elle vous pourrit la vie. Elle pourrit la vie de celui qui la ressent, la jalousie. Hein. Elle pourrit la vie de celui contre qui elle est destinée. Et elle pourrit votre couple. Ici. Là, ici, hein, il va falloir guérir ses blessures. Je ne le répéterai jamais assez. La jalousie, c'est la conséquence d'une blessure. La blessure de l'abandon ou la blessure, bien entendu, hein, de la trahison. Alors, il y a aussi la blessure du rejet, mais l'abandon, généralement, et le rejet vont avec. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se demander, alors c'est vous ou c'est l'autre, hein, qui se demande, je concrétise cette relation ou je l'oublie. Et c'est pas la personne qui est jalouse qui se pose la question, hein. On est d'accord. Hein. C'est l'autre. À vous de savoir qui vous êtes. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, bon, on a quand même la carte de la chance, alors on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Hein? On vous dit qu'il faut avoir la force et le courage. Ici, la maîtrise et la ténacité. Hein? D'aller jusqu'au bout des choses. Jusqu'au bout de votre guérison, ici. Hein? On a l'impératrice, ici, le féminin sacré. Reprendre son pouvoir ici, hein, quel qu'il soit, se maîtriser, maîtriser ses sentiments ou ses ressentiments. Pourquoi faire? Pour aller vers un nouveau départ. C'est la carte du fou, c'est la carte du mat. Le fait d'être spontané ici, hein, d'y aller hein, avec beaucoup plus de légèreté. Sinon, de quitter une situation qui ne vous convient plus. C'est pas à nous de choisir. Hein. S'il te plaît, mon ange, c'est vos vies. Hein.
Il y a quelque chose qui pourrait être beau dans cette situation. Hein. Moi, je pense que vous manquez pas d'amour, là. Hein. C'est pas ça. Hein. On a un 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est la carte qui représente les unions, les mariages. Alors oui, c'est pas parce que vous êtes mariés que tout est rose. Hein. On est d'accord. Hein. Ici. Mais pour certains d'entre vous, on vous promet un bonheur et un bien-être à long terme, avec un engagement sur une construction heureuse. Sur du long terme. Je le précise. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Ouais, il va falloir prendre une décision, là, les cocos. Eh, vous êtes partagés, hein. Et là-haut, ils attendent de votre... alors, il y a le verdict divin, hein, bien entendu, parce que c'est la carte du jugement. Hein. Il y a votre destin aussi qui est en cours, hein, parce que si c'est la bonne personne, eh tant mieux, hein, c'est la bonne personne. Et faites en sorte que ça s'arrange. Ici, hein, aidez l'autre si il a un problème d'abandon, un problème de trahison ici, hein, aidez-le à guérir, sinon guérissez vous-même. Hein, ici, si c'est la bonne personne, ça serait dommage de gâcher votre relation, hein, parce qu'on peut avoir la bonne personne, la personne qui vous est réellement destinée, mais si cette personne n'en peut plus de vous, ou que vous n'en pouvez plus de cette personne, vous allez aller vers une rupture et vous allez aller faire votre vie ailleurs, hein, ou l'autre va aller faire sa vie ailleurs. On est d'accord, hein? C'est pas parce que vous êtes destiné, vous vous êtes retrouvés déjà, on est d'accord, hein? Maintenant, à vous de voir si vous êtes capable d'être heureux par vous-même, hein? En couple. Et déjà par vous-même tout seul. On a ici un 3 de bâton qui vient vous dire d'arrêter de regarder vers le passé et d'enfin regarder vers l'avenir, hein, d'avancer dans votre vie, ici. Et en même temps, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire, hein, parce qu'on a deux tendances. On a complètement l'opposé, on a le 4 de Pentacle, qui lui parle de rester sur ses acquis, parce que si on reste, c'est parce qu'on a construit quelque chose en mode sécurité financière, matérielle. C'est un peu couillon, hein. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Vous êtes en train de vous poser des questions pour certains d'entre vous ici, hein, ou c'est l'autre, votre autre, c'est la personne qui n'est pas jalouse et qui se pose des questions dans votre couple. Si la personne qui est jalouse dans votre couple, cette situation ne vous concerne pas. S'il te plaît, mon ange. Et quand je parle de jalousie, je ne parle pas de petite jalousie. Hein. Je parle de jalousie obsessionnelle. Hein. Vous avez le droit d'être jaloux s'il y a quelqu'un qui essaye de marcher sur vos plantes-bandes ou qui essaye de bouffer dans votre gamelle. On est d'accord, hein. C'est pas de cette jalousie-là que je veux parler. Là, je parle d'une jalousie obsessionnelle, où l'autre ne peut pas aller pisser sans que vous lui tombez sur le rable, ou que vous ne pouvez pas, vous, aller pisser sans que l'autre vous flique. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous pourrissez la vie derrière. Hein. Il va falloir communiquer. Ça passe par la communication, les copains. Je peux pas vous dire plus. Je peux pas vous dire si c'est la bonne personne. Ça, on nous le dit pas là dans ce tirage. En plus, ça reste un tirage général, hein, ne l'oubliez pas. Mais en fonction de ce que c'est, hein, n'ayez pas de regrets. Hein. Soit de rester, soit de partir. Hein. Si c'est la personne qui vous est réellement destinée et que vous le pensez, essayez de l'aider. Hein. Si l'autre n'a pas envie de guérir, vous ne pourrez pas le guérir à sa place. Hein. Dites-le vous bien. Hein. Il faut le vouloir. Hein. Ça se fait pas tout seul un travail. Hein. C'est pas vous de faire le travail. Hein. Du moins, c'est pas vous. Si c'est vous qui avez, c'est à celui qui a la blessure de faire le travail. L'autre à côté, il peut faire que soutenir. Hein. C'est la seule chose. Hein. Il va falloir en parler. Hein. Ici, déjà mettre un nom sur cette souffrance-là. Hein. Savoir d'où elle vient. Hein. Blessure de trahison, blessure de l'abandon, hein. Blessure de rejet aussi. Hein. Alors, si l'autre vous dit oui, mais tu me rejettes. Non. C'est pas comme ça la blessure de rejet. Hein. C'est quand vos parents vous ont abandonné, quand votre mari ou votre femme vous a abandonné avec les marmots, vous voyez ce que je veux dire, et que vous vous êtes retrouvé seul comme un con ou comme une conne, avec à la rue, la totale. Ça, c'est du rejet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une blessure de rejet. C'est pas la même. C'est pas juste un petit rejet. Hein. C'est pour ça que je parle d'abandon, généralement. Blessure d'abandon et blessure de la trahison. On peut avoir les deux. Allez, la blessure d'abandon peut venir de vos parents, hein, bien entendu. Hein. Ici, on a la crise, le burn-out. Il va falloir se faire aider, là, les copains. Et vous allez vous rebooster. Hein. On va vous rebooster avec mon ange, là. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie en ce moment. Vous n'avez pas le moral.
Vous avez le moral dans les chaussettes. Vous êtes déprimé pour certains d'entre vous. C'est pas bon. Alors, ici, on ne se prend pas la tête. On va arrêter de se prendre la tête. Qu'on ait envie de s'engager ou qu'on n'ait pas envie de s'engager dans cette situation, si cette personne-là, ce n'est pas vous, si vous n'êtes pas le féminin qui n'a pas envie de s'engager, et que vous êtes un féminin ou une féminine, ce côté-là ne vous regarde pas. Cette partie-là ne vous concerne pas. Si vous êtes un masculin et que vous êtes dans la situation où vous avez votre féminin en face et qui n'a pas envie de s'engager, parce que c'est le féminin qui n'a pas envie de s'engager là dans cette situation, écoutez, hein, parce que là, soit vous n'êtes pas avec la bonne personne, tout simplement, on ne peut pas vous dire autre chose, sinon c'est la manière dont on s'engage qui rentre en compte. Parce qu'on n'a peut-être pas envie de vivre sous le même toit, tout simplement. Hein. Ça n'empêche pas l'amour. Hein. Alors arrêtez de vous prendre la tête pour ce genre de truc. Si vous êtes le féminin qui n'avait pas envie de vous engager ici, hein, ou plus envie de vous engager, hein, y a des gens qui vous prennent la tête là. Hein. Envoyez-moi bouler tout ce monde là. On est d'accord. Hein. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Allez. Et ouais, le problème c'est que le bonheur du coup il est fragile. Le bonheur, la fragilité et la nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous ici, vous n'avez pas envie de vous engager parce que c'est pas la bonne personne. Parce que vous attendez mieux. Tout simplement. Ça se peut. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous aviez décidé l'amour. On m'en parle plus, c'est fini. Je ne suis plus en train de parler. Moi, c'est fini. Hein, allez, fricoter à droite à gauche à la limite. Hein, mais ça s'arrête là. Qu'on me prenne plus la tête avec ça parce que ça vous a fait mal. D'accord ? Ce truc, c'est que là où ils en ont décidé autrement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre chemin ici. Et c'est peut-être ça qui vient tout remettre en question et qui vous prend la tête, amis féminins, féminines, ici dans la situation. Parce que ça vous met du coup en instabilité, en fragilité par rapport au bonheur. Parce que le bonheur, vous l'avez trouvé avec vous-même. Et pour ceux hein, dont le féminin ne veut pas s'engager, ici, hein, si c'est pas la bonne personne, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Hein. Pour vous. Hein. Alors, ben, ça prend la tête. Hein, et on continue à se prendre la tête ici. Pourquoi mon féminin, il ne veut pas s'engager ? Ici, on a besoin de repos, on a besoin de calme, on a besoin de guérison. Pour certains d'entre vous, hein, vous ne voulez plus vous engager, vous êtes tout seul, vous n'avez personne. Hein, et vous ne voulez plus entendre parler de l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes peut-être même la tête au fond du sac, au fond du trou, là. Hein. Ça tourne trop dans votre tête, hein, il va falloir libérer la soupape. Vous voyez ce que je veux dire là ? Parce que franchement, ça tourne trop. Hein. Il va être un peu compliqué pour certains d'entre vous ce mois de septembre, où il l'est déjà. Hein. Ça l'est peut-être depuis un petit moment d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de rééquilibrer les choses. Hein. Ici, rééquilibrer les choses dans la matière. Ici, bah oui, si vous ne pouvez pas changer ce que vous avez dans la tête, changez ce qu'il y a autour de vous. Changez vos activités, filez-vous au boulot, il faut augmenter quelque chose là. Il faut augmenter l'énergie là. Plus vous vous occupez, moins vous pensez. Mais en même temps, vous avez besoin de repos. Vous avez surtout besoin de guérir. Hein. On vous dit de prendre un risque pour améliorer votre situation parce qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière. Hein. Et on a quand même l'amour ici qui revient hein, pour le féminin et la féminine. Hein. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Pour certains d'entre vous, vous avez juste besoin de temps, c'est tout. Hein. Et oui, parce que ce qui est destiné, hein, c'est destiné. Hein, la carte de l'étoile ici. Hein, et en plus, il vous protège là-haut. Alors, pas contre tout, hein, bien entendu. Hein, pas contre les chacals et les chacals. Hein, les renards et les renards. Hein. Ça, c'est à vous de faire preuve de bon discernement. Mais bon. Faut pas vous en vouloir non plus. Hein. Pardonnez-vous hein, de vous être trompé. Hein, ça arrive. Hein. Vous êtes trompé de chemin, vous êtes trompé de chemin. Hein.
Ici, on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue de la fortune pour aller vers, vers quoi? Vers un bonheur à tout point de vue. Hein. Mais si vous faites pas le job, hein, du moins, si vous travaillez pas sur vous, là, vous resterez dans la position du pendu, hein, la tête en bas, c'est-à-dire bloqué. Pour l'instant, la situation elle est bloquée. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de construire votre propre bonheur avec vous-même, là. Hein. Avant de pouvoir faire une nouvelle rencontre, hein, vous avez besoin de temps, hein, tout simplement. Hein. Le temps de la guérison. Hein. Ici, travaillez sur vous, apprenez à être heureux tout seul déjà. Pour être aimé et aimé correctement, hein, c'est bien les deux, être aimé et aimé correctement. Hein, il faut déjà apprendre à être heureux avec soi-même. Si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, que vous ne vous aimez pas vous-même, c'est compliqué, mais ça prend du temps, mais on y arrive. Je vous promets, on y arrive. Et vous en êtes tout à fait capable. Il va falloir simplement faire preuve de patience ce mois-ci pour vous, amis bélier, alors que vous n'êtes pas patient pour dessous pour les 3/4 d'entre vous. Je ne suis pas bélier, je ne suis pas patiente non plus. Je vous rassure. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à le partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de septembre à vous, amis béliers. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.